What's up guys, bienvenue à une vidéo freestyle qui s'appelle Prévoir ses prochaines décennies pour bien les vivre. Fait que ça m'a pris genre 6 heures de trouver le titre de ma vidéo freestyle. Mais c'est quelque chose auquel je pense parfois, pas tout le temps. Donc quand je parle de décennie, je parle de la décennie humaine, donc votre vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, soixante-dizaine, quatre-vingtaine, quatre-vingt-dizaine, centaine, cent-dizaine, cent-vingtaine. Donc, prévoir ses prochaines décennies pour bien les vivre. Fait que l'idée, c'est juste je vais aussi nommer le titre de ma vidéo, prévoir ses prochaines décennies pour les vivre avec grâce, dignité, sérénité, santé. Donc, c'est l'idée de juste, quand vous êtes, disons, dans la plupart d'entre vous, j'imagine, sont possiblement dans la vingtaine, de juste commencer à voir, s'imaginer comment votre trentaine, à quoi ça pourrait ressembler. Et si dans votre trentaine, ben, pensez à votre quarantaine, ainsi de suite, quarantaine, cinquantaine. Donc, juste commencer à voir, je veux dire, côté santé, côté personnalité, comment vous communiquez, votre côté vestimentaire, peut-être votre appartement, votre décoration, votre personne, santé, habillement, tout, en fait, n'importe quoi, pour que vous puissiez le vivre, c'est ça, avec grâce, et que ça fasse sens aussi, selon vous. Vous pouvez vivre votre vie comme vous la voulez. Mais comme l'autre jour, exemple, j'étais au gym. Puis c'est comme, on a des cours, fait qu'il y a des instructrices, instructeurs. Fait que quand le cours commence, on a 1 heure, puis là, c'est un genre de, comme du, comment t'appelles ça, les vélos, là. En tout cas, il y a du cardio, puis, mais avec des poids, il y a plein d'affaires, puis on vous dit quoi faire. Puis il y avait comme un homme de 40, dans sa quarantaine, et tout le long qu'il attendait, tu sais, juste avant le cours, il était sur son téléphone, il scrollait. Même à la littéralement dernière seconde, pour se rendre au casier et déposer son cellulaire dans le casier, il était en train de scroller sur Instagram. Puis j'étais comme... En tout cas, ça, pour moi, c'est pas ma vision de quelque chose que j'aimerais être dans ma quarantaine. Parce que moi, je suis dans ma mi-trentaine. Donc, je voudrais pas utiliser encore plus. Mais là, je suis plus sur Facebook. Je suis pas vraiment sur Instagram. Donc, c'est pas. Je voudrais pas vivre ma vie comme ça. Et tu sais, un autre exemple du côté plus santé, c'est les cigarettes. Selon moi, des fois je fume quand c'est le quand c'est le party, quand on sort prendre un verre, tout ça. Mais ça, c'est de l'alcool aussi, c'est un autre aspect, là. Mais les cigarettes, tu sais, pensez-y. Juste, je vous lance sur des pistes. Si vous fumez beaucoup, tu sais, il y a une différence entre fumer 1 fois ou 2 semaines 4 cigarettes en une soirée, disons, et être un fumeur. Puis, c'est ça, pour moi, personnellement, je parle beaucoup de red flags là, quand je fais des vidéos sur les relations. Moi, personnellement, quelqu'un qui est un fumeur, ok? Ça, c'est quelqu'un qui va fumer, genre, au moins entre un demi-paquet, plus qu'un demi-paquet par jour, là. Ça, c'est un red flag. Puis je sortirais pas avec une fille qui est une fumeuse, malheureusement. Surtout pas après. Ok, on va être raisonnable. Après 30 ans, fait que quand t'es dans ta trentaine et t'as pas catché que genre fumer tout le temps c'est nocif pour ta santé, je pense qu'il y a un problème. Surtout quand si vous n'êtes pas à quelque part financièrement que vous voulez être. Je veux dire, fumer des cigarettes, c'est vraiment jeter de l'argent par la fenêtre et vous endommagez votre santé. Fait que c'est vraiment pas quelque chose
je pense, d'intelligent à faire. Et donc c'est ça, est-ce que vous vous voyez à 40 ans en train de encore fumer un paquet par jour? C'est comme, aïe aïe man, c'est sûr que ça peut être lourd. Donc moi, je prône pas, j'allais dire préconise, mais je me rappelle plus que ça veut dire préconiser. En tout cas, fait que moi je prône pas, je veux dire, fumer des cigarettes. Tu sais, peut-être que vous êtes dans votre vingtaine, puis c'est ok, vers ma trentaine, je vais voir, mais c'est ça, prévoyez tout de suite comment vous voulez vivre votre vie dans la prochaine décennie. Commencez à avoir une image mentale de ce que vous faites, avec qui vous passez du temps, vos activités, possiblement si vous voyagez, à quoi peut ressembler votre vie en général, tous les aspects. Donc, et commencez à faire des petits changements ici, à gauche, à droite, pour que quand vous arrivez, tu sais, moi j'ai bientôt 40 ans, ok? Fait que c'est comme, est-ce que je veux avoir une quarantaine en santé, ou bien est-ce que parce que, tu sais, les gens commencent à avoir des problèmes de santé, tu sais, même plus jeunes, trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, je veux dire, vous devez voir ce que vous pouvez changer dans vos habitudes possiblement, qui pourrait vous aider à vivre une vie plus saine, plus en santé. Donc, juste commencer à porter une attention spéciale là-dessus. Possiblement, moi je propose aux gens, je vais parler beaucoup de bulles, je pense, cette année, prenez du temps dans votre bulle, allez dans un café, des fois ça prend juste un café, 20-25 minutes, une demi-heure de réfléchissez, rêvassez, imaginez à quoi votre vie pourrait ressembler, juste laissez court votre imagination et juste commencer à voir comment ça pourrait être. Et s'il faut que vous fassiez des 180 degrés pour changer votre vie, c'est peut-être, vous en avez peut-être de besoin. Okay? Donc, c'est ça. Fait que si vous êtes dans votre dizaine, pensez à votre vingtaine, c'est une joke. Mais ouais, vingtaine, trentaine, je veux dire, ce qui est comme. À chaque fois que vous enlignez mieux votre destinée, là, comme si vous êtes plus en ligne avec votre destinée, ça va être plus facile à chaque décennie. Si, mettons, dans votre vingtaine, vous avez fait plein de gaffes, là, dans votre trentaine, vous enlignez mieux, et là, vous ajustez, puis là, ensuite, peut-être votre quarantaine va être mieux. Mais si votre vingtaine et vous faites plein d'erreurs, puis en plus, là, votre trentaine, vous faites encore plein d'erreurs, puis là, votre quarantaine, c'est quand même après que ta quarantaine, là, puis si t'as fait plein d'erreurs, puis ta vie est pas comme tu veux qu'elle soit, ben, t'es pas mal foutu, parce qu'à partir de. Si dans ta cinquantaine, t'as pas vraiment compris comment la vie fonctionne, euh, pour diverses raisons, puis là, c'est comme, ok, ensuite, qu'est-ce qui vient après la cinquantaine? C'est la soixantaine, puis là, c'est comme. Il y a plein de gens là, qui vont pas passer, vivre à travers la soixantaine. Là, si t'as fait, surtout côté santé, là, on va se le dire, santé physique et mentale, là, si vous avez vraiment des lacunes au niveau de la santé, c'est sûr que ça peut jouer contre vous. Et souvent, les problèmes de santé sont dus à des mauvaises habitudes. Donc, commencez tout de suite à avoir des bonnes habitudes. Donc, puis aussi, juste comment vous présentez, le côté plus superficiel peut-être, mais de quand vous sortez en public, de quoi vous avez l'air, tu sais, c'est pas nécessairement que vous avez besoin de faire un makeover, mais tu sais, moi je suis comme, j'approche ma quarantaine, fait que là je vais comme acheter une belle chemise, genre, une belle chemise qui peut-être coûte plus cher que d'habitude, mais qui va me durer plus longtemps et qui est bien faite et comme faite avec du bon tissu qui va durer plus longtemps et qui a l'air plus adulte. Parce que c'est sûr qu'on vit à une époque où beaucoup de gens, peut-être, j'avais envie de dire des hommes, mais peut-être beaucoup de gens agissent comme peut-être des gens de la décennie
de l'autre décennie. Donc, si vous êtes 30 ans, mais vous ajoutez comme un dude de 20 ans, ben c'est un peu, ok, qu'est-ce que tu fais, genre, pose-toi des questions, là, surtout si là, vous commencez, si vous avez des enfants, c'est comme, ok, c'est quoi, t'es un ado, t'agis comme un ado, puis t'as des kids. C'est ça. Fait que, prévoir, c'est quoi mon titre? Prévoir ces prochaines décennies. Juste, puis comme l'idée de la bulle, aller dans votre bulle, juste comme, rêvasser, penser à comme, ce que vous pourriez faire, ce que vous pourriez accomplir. Si vous avez une job-in, peut-être posez-vous la question, peut-être que je peux retourner aux études, peut-être que je peux partir une entreprise, peut-être que je peux faire autre chose, peut-être que il y a plein de possibilités. Donc, c'est ça, peut-être que si vous vivez une vie plus minimale, peut-être que vous pourriez être correct, disons, dans une job-in, et vous pourriez juste vivre une vie plus simple, plus stoïque, c'est possible, il y a tout type de vie. Donc, il faut juste, je pense que les gens doivent mieux prévoir et penser à où est-ce qu'ils s'en vont. Fait que, si vous voulez, dans votre quarantaine, être encore tout le temps sur votre téléphone, ça c'est votre affaire, mais c'est sûr que c'est pas, je pense pas que, ultimement, c'est pas vraiment comme ça qu'on s'accomplit en tant qu'être humain, à tout le temps être un esclave de la technologie, et ainsi de suite. Donc, juste porter une attention spéciale. Je dis pas quoi faire. Je vous mets sur des pistes. Faites ce que vous voulez. Je m'en calisse de ce que vous faites. Mais c'est sûr que si mes vidéos se rendent et aident quelqu'un, j'aurais fait mon petit BA, ma bonne action. Donc, pensez à votre prochaine décennie. Juste imaginez, peut-être écrire aussi. Moi, je suggère souvent d'écrire comme qu'est-ce que je veux, à quoi ça peut ressembler dans 5-10 ans, à quoi ça peut ressembler, qu'est-ce que je peux accomplir, comme à quoi peut ressembler un semblant de à quoi ça peut ressembler. Je suis redondant là. Mais ouais, juste pensez à votre prochaine décennie et à quoi ça pourrait ressembler. Pour le mieux, j'espère. Alright? Freestyle videos brought to you by